Vous nous avez réalisé un très beau plat du jour voilà, qui arrive au studio Coluche, du poulpe grillé. Ça vous plaît, Alice? J'adore ça. C'est vrai qu'il y a ce contraste que vous devez aimer, j'imagine, Alice Paul, entre le croustillant du poulpe et le fondant de la piperade. Tout à fait. Et le sucré de la piperade et le salé de la mer, quoi. C'est ça aussi que j'aime énormément, moi. Bonjour, c'est Charles et Robin du Café César à Clichy. On a fait goûter à Laurent Mariotte et Alice Paul notre recette de poulpe, chistora et piperade. Et on vous montre la recette tout de suite. Là, tout de suite, on va commencer par lancer la concassée épicée, parce que c'est quelque chose qui prend du temps, qui mijote un petit peu. Donc, on va démarrer par ça, et pendant que ça mijote, on continuera de faire les autres mises en place. Alors, il vous faut 2 oignons, 3 tomates et 2 poivrons rouges, un petit peu de cumin, un petit peu de concentré de tomate, un petit peu d'harissa, et de la concassée de tomate. Alors nous on l'a fait en amont, mais après à la maison vous pouvez très bien prendre des boîtes de concassée de tomate d'une certaine marque pour gagner du temps. Le résultat sera tout aussi bon. Là dans un premier temps on va juste émincer les oignons. Donc là comme ça après je vais donner les oignons à Robin qui va commencer à les faire suer gentiment à l'huile d'olive. Donc ensuite je continue avec les poivrons. On enlève la partie blanche parce que c'est une partie qui est amère en fait. Et après on a même épluché les poivrons en fait, ce qui permet que ce soit plus digeste aussi. Donc là c'est pareil, hein, bien enlever le germe. Pareil pour que ce soit plus digeste aussi. Voilà, après même principe. Là je l'écrase sur ma planche. Donc les tomates, on enlève le cœur que vous pouvez garder pour faire un gazpacho, un pan con de tomate pour accompagner un morceau de jambon, enfin voilà. Ou même, nous par exemple, on les met dans nos fonds de sauce, fond blanc, fond brun. Voilà, donc là on a tous nos éléments qui sont prêts pour pouvoir démarrer la concassée épicée. Donc là on va lancer la concassée de tomate épicée. On va commencer par suer les oignons blancs avec de l'huile d'olive, tout doucement. On ajoute toujours un peu de sel pour faciliter la cuisson des oignons. Suer des oignons, c'est les cuire sans coloration. Donc du coup doucement avec une matière grasse, ça peut être du beurre ou de l'huile d'olive. En l'occurrence là avec de l'huile d'olive, jusqu'à qu'ils deviennent translucides et fondants. Donc là on est bon sur les oignons, ils ont fini de suer. Donc on va pouvoir ajouter le poivron que le chef nous a émincé et continuer de cuire tout ça encore un petit peu. Donc une fois que l'ail a sué avec les oignons et les poivrons, on va ajouter donc une cuillère à café de concentré de tomate, une cuillère à café d'harissa, l'équivalent d'une cuillère à café de cumin. Et donc on va faire torréfier tout ça avec nos poivrons, nos oignons et notre ail. Et en fait le but du jeu étant que ça accroche à la casserole pour avoir un maximum de sucre et un maximum de goût, que tous les goûts soient concentrés. Donc là maintenant que c'est bien sué, on va ajouter la concassée de tomate, donc nous on a préparé au préalable. Maintenant comme je vous disais, à la maison, là, vu que ça va remijoter pendant 1 heure, tout doucement, 1h30, bon bah si à la maison vous achetez une boîte de tomates concassées ou pelées, ça fera très bien l'affaire en fait, avec tous les éléments qu'on a mis dedans. Ça va donner un bon goût, ça fera une bonne sauce et un très bon résultat à la fin. Là, on rajoute les tomates. Et directement derrière, on va rajouter la concassée de tomate et laisser mijoter sur le coin de la plaque ou à la maison, tout doucement sur l'induction. En pensant quand même à remuer assez régulièrement parce que ça peut, à partir du moment où toute l'eau des tomates va s'évaporer, ça peut accrocher assez vite. On va gentiment laisser mijoter sur le coin du feu, en remuant et que tout ça compote bien. Là, on va procéder au taillage du poulpe.
Déjà au préalable, on cuit le poulpe nous sous vide en basse température. Il faut qu'on parle de la cuisson de ce poulpe. Vous dites basse température pour vous. Nous, à la maison, comment on peut le cuire pour avoir cette texture, avoir ce fondant et ensuite ce croustillant qu'on apportera par la cuisson à la poêle? Solution facile, acheter les tentacules cuites. Et une fois qu'il est cuit, voilà, on sépare les tentacules et on taille de jolis tronçons un peu épais, comme ça, de 5 cm à peu près, qu'on viendra faire griller sur la plancha au moment du service. Pour finir, on prend la chistora fraîche. Pour épicer, relever un peu, on travaille de la chistora. Et on taille, pareil, tout simplement des tronçons à peu près de la même épaisseur que le poulpe. La chistora, pour faire simple, c'est un petit peu la merguez du Pays Basque. Donc du coup, en attendant que notre concassé épicé cuise, on va griller le poulpe avec un trait d'huile d'olive sur une plancha bien chaude. Si on n'a pas de plancha à la maison, on peut utiliser une poêle qu'on va chauffer à blanc, donc chauffer sans rien dedans pour avoir une poêle fumante et que le poulpe n'accroche pas à celle-ci. En fait, on colore le poulpe, donc ça peut durer 2-3 minutes à peu près de chaque côté. C'est juste le temps que l'eau du poulpe sorte et qu'on commence à avoir cette caramélisation sur le poulpe, tout simplement. Là, on peut voir la caramélisation du poulpe. Il y a une astuce pour le poulpe, c'est de bien le sécher avant de le mettre sur la plancha. Et ça évite qu'il colle aussi sur la poêle. On va ajouter la chistora. On va les faire griller ensemble. La chistora qui va cracher le gras et qui va nourrir le poulpe. Et puis après, on va passer au four le poulpe avec la chistora, toujours pareil, afin que le gras soit avec le poulpe. Donc du coup, on va commencer le démarrage pour la piperade. Donc vous prenez deux poivrons jaunes, 2 poivrons rouges et 2 oignons rouges. Et après, le principe est le même. On va les vider, enlever toute la partie blanche et les tailler de la même façon que pour la concassée épicée, c'est-à-dire une julienne un petit peu épaisse. Et après, on les fera sauter séparément, enfin revenir à l'huile d'olive séparément. Et à la fin, on les ajoutera tous ensemble avec la concassée épicée pour finir la garniture. Donc, pendant que la concassée du coup épicée est en train de cuire, on va démarrer la piperade. Donc sur le même principe, un peu comme vous a expliqué Robin, c'est-à-dire qu'on va suer tous nos éléments séparément. Voilà, donc d'abord les oignons, enfin, ou peu importe l'ordre. Mais en tout cas bien séparément, en ajoutant dès le départ, au début de cuisson, un petit peu de sel aussi pour que ça recrache notre végétation et que ça puisse cuire un petit peu plus vite. Là l'idée c'est de les colorer, enfin les faire suer sans coloration justement, histoire de garder les belles couleurs aussi de chaque élément. Vous êtes dimanche matin et que vous avez un repas pour dimanche midi, bon, n'hésitez pas, vous pouvez faire votre concassé la veille et le matin lancer votre piperade directement et finaliser avec la concassée épicée. Donc là du coup, même chose avec les poivrons. Un petit peu de sel toujours. Donc une fois que la piperade est cuite, nous on la refroidit, après on la mélange. Et voilà, on obtient ce mélange qu'on va réchauffer justement au moment du service à la casserole, où on va l'allier justement avec la concassée épicée que Robin a fait. On va finir notre garniture. Voilà, on va juste ajouter la coriandre, rectifier l'assaisonnement si besoin. Donc du coup notre concassée est cuite et là on va pouvoir la mixer. Ça va nous servir à lier la piperade. Donc là on a notre concassée mixée et elle va nous servir à lier les poivrons au moment du dressage. La dernière étape, on va plonger les riz croustillants. Donc les riz croustillants, en fait, on fait un risotto ici parce qu'on en a besoin pour la carte. Et en fait, on surcuit ce risotto. Et après, on le plaque, on le laisse reposer, enfin refroidir toute une nuit au frigo. Pour ce dont on a besoin, on taille des jolis rectangles. Et en fait, toutes nos parures de riz, voilà, au lieu de les jeter ou ne pas les utiliser, on récupère ça pour nos riz croustillants pour le poulpe. En fait. Et on aura des morceaux de riz croustillant avec le poulpe qui apportera de la texture et du moelleux et un autre liant en fait, à la recette. Les riz croustillants sont prêts. Hop. On les réassaisonne pas parce que forcément quand on a pré-cuit ce risotto, on l'a assaisonné, fini,
prêts à utiliser. Donc là, maintenant qu'on a fait tous les éléments, on est prêt à dresser. Donc là, j'ai toute ma piperade avec la concassée épicée qui est prête. On a la coriandre qu'on a ajoutée juste au dernier moment. Et on va procéder au dressage. Donc nous, on met un peu de cette piperade dans le fond. Voilà, on a choisi des petites cocottes en stauve qui font un peu comme à la maison, à l'ancienne. Nos riz croustillants. Le poulpe, au dernier moment, on vient le saupoudrer de piment fumé. Légèrement, voilà. On met les petits morceaux de chistera. 7 morceaux de poulpe. Quelques zestes de citron vert. Voilà, pour apporter un peu de peps et de fraîcheur. Quelques jolies petites feuilles de coriandre. Un bon trait d'huile d'olive. On espère que vous avez réussi toutes les étapes pour faire cette recette. Et bon appétit, bien sûr. C'est délicieux. Hein. Le tombe est habile, un mot sur ce joli plat de Charles Boxel. C'est absolument exquis, c'est délicieux.